Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler de Madeira, un jeu de plateau expert pour 2 à 4 joueurs, 14 et plus en année, et de 60 minutes à 2h30, 3h de jeu. Il y a de quoi faire. C'est un superbe jeu avec donc deux plateaux, un plateau dit guilde et le grand plateau où il y a l'île de Madeira et tout ce qui va être autour pour pouvoir justement être le marchand le plus prestigieux. Il a une multitude de matériaux, comme je vous disais, des meeples à profusion, donc des petits personnages, les meeples, ces petits personnages en bois, pour les experts, vous connaissez ça, pardon. Vous avez des bateaux, vous avez des, hop, on va vous montrer ça, hop, des petits bateaux comme ça. Vous avez du matériel comme des ressources, des tuiles. Donc là, on a des tuiles comme ceci. On a des ressources de petites tuiles ici. On a des ressources à gogo, vous avez là. Vous avez ici, donc vous avez du blé, vous avez du sucre, vous avez du pain, vous avez bien sûr Madeira est égal à 20. Et le plus rigolo que j'aime moi, c'est les points pirates. Vous allez en entendre parler de celui-là, il n'est pas sympa. Donc, Madeira, c'est un jeu où l'on va exploiter des terres pour vendre du vin et devenir le plus prestigieux des marchands. Vous allez avoir donc les deux plateaux que je vous expliquais tout à l'heure, donc plateau guilde et plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, c'est divisé en 6 zones. Vous avez d'abord la garde municipale qui est ici. Vous avez le moulin ici. Vous avez les colonies qui sont ici. Donc Madeira à l'époque était et toujours d'ailleurs portugaise et c'était les colonies d'Açores, du Brésil et de l'Inde. Vous avez les marchés. Il y a 3 marchés possibles. Vous avez les cités ici, 3 cités différentes. Et enfin, vous avez les îles. Il y a 2 îles dont la grande est divisée en 2 côtés. Chaque côté de la grande île possède 2 villes spécifiques, ici, et le troisième, et lui, en a qu'une. Vous avez pour chaque personne une réserve spécifique. 3 marqueurs actions qui sont ici. Les actions, c'est ce qui va nous permettre de jouer. Donc nous avons 3 actions par tour, et nous avons 5 tours jusqu'à la fin de partie. Nous avons les jetons pistes. Alors, les jetons pistes, on en aura 3 qui sont liés. Alors, jetons pistes, on va avoir la première à installer qui sont pour les points. Normal. Hop. On aura la deuxième installée aux côtés du moulin. Le moulin nous permettra de nourrir nos personnages. Il arrive à 4, c'est-à-dire que nous avons déjà l'avantage de pouvoir payer 4 personnages, donc 4 meeples. Nous avons le dernier qui est dans la carte des guildes, ici. Donc ça, c'est une carte pour 2 joueurs. Nous avons des cartes qui vont derrière, on la tourne, c'est 3 joueurs et 4 joueurs. Vous avez vu, c'est un petit puzzle, on rajoute, clic-clac, hop, c'est parti. Donc, j'ai déjà en fait le nécessaire. Ça veut dire que j'ai pioché les tuiles qui sont ici qui permettront d'avoir des faveurs. C'est la faveur donc du roi qui va nous fournir. Et cette faveur nous permettra en fait d'avoir des points. Et donc à chaque fin, donc à la première partie, la deuxième et la troisième, et la cinquième, pardon, la première, la troisième et la cinquième, on va y arriver, vous bénéficierez donc la possibilité de gagner des points. Et à la fin de la partie, donc au cinquième, on aura 3 tuiles qu'on pourra utiliser. Donc la première, une tuile, et la troisième, 2 tuiles. En sachant que de toute façon, tout est indiqué sur le jeu. Quand on commence à comprendre les règles, l'avantage c'est que même si on a un trou, c'est vraiment tout est indiqué. C'est vraiment bien fait pour ça. Et c'est un jeu que j'aime parce qu'il est complet. Il est un peu complexe, donc ça permet de faire une bonne réflexion. Et surtout, il est ouvert en points, mais c'est incroyable. D'ailleurs, il est peut-être même un trop ouvert, donc c'est à nous de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi. Donc,
J'ai pioché les faveurs ici au hasard, et donc il y a deux emplacements correspondant aux deux joueurs. J'ai pioché des tuiles faveurs de base qui sont à l'arrière avec des petites couronnes. Donc il y en a 4, on pioche les 4 même à 2. Et à partir de là, le premier qui aura le moins de couronnes sera donc le premier à positionner en haut. En haut, on bénéficie de 2 pièces, en deuxième 3 pièces, en troisième 4 pièces et en quatrième 5 pièces. Ça, c'est pour la base. Ce qui est de toute façon, comme je vous ai indiqué, c'est indiqué là. Ce qui est ici, on le verra plus tard, c'est au deuxième tour. On a fait ça. J'ai installé sur l'île, ça va pas, j'ai installé donc du bois. Le bois est indiqué par rapport au nombre de personnes qui est ici. Donc là, voilà, il y a du bois spécifique, on ne peut pas l'avoir n'importe comment. Et le bois est important pour le jeu parce qu'on va pouvoir donc récupérer grâce au bois des avantages de payer par exemple des bateaux pour pouvoir les installer, puis les payer pour les réparer, et ainsi de suite. C'est tout un montage qui est fait, qui est vraiment très bien fait. J'ai les tuiles ici, il y a 4 tuiles pour 5 personnages. C'est fait exprès. Il y en aura toujours un de libre qui vous permettra en fait de doubler votre la viticulture qui est ici. Donc quand vous aurez mis des personnages, donc des meeples dessus, quand vous irez sur ceci, normalement on récupère donc une ressource par meeple, et là vous recevrez 2 ressources. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours un espace. Voilà, il y aura toujours un espace. Après, on va les prendre, on va les mélanger. Donc cela, c'est indiqué que c'est le deuxième tour. Après, on va faire pareil pour le troisième. Donc il ne sera pas sur le troisième, il sera donc sur les autres, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, premier tour, il est libre. Voilà. J'ai aussi ceci, le A et le B. Donc j'ai un tas chacun que je mélange et j'installe. C'est des faveurs que nous avons aussi quand nous allons dans les colonies, donc qui sont installées là. Et enfin, j'ai les faveurs ici des guildes, qui eux, donc il y a 4 couleurs, 4 guildes différentes qui se trouvent dans les villes. Il y a 3 villes. Donc certaines en fait faveurs qui sont ici, qui nous permettent en fait de gagner des points, nous indiquent que si j'ai justement un avantage des guildes, et ça me fait une tuile guilde de couleurs différentes. Donc là c'est violet, vert, orange et grise. Et vous allez bénéficier en fait de 5 points par guilde. Alors c'est jusqu'à, c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire, sinon on ne ferait pas beaucoup de points parce que c'est rare qu'on arrive à tout. Donc c'est pareil, tous sont avec un numéro derrière, enfin des petites têtes qui indiquent à combien de joueurs on peut avoir ces guildes. Là, c'est, voilà, on mélange certaines guildes pour 2 joueurs, pour 3 ou pour 4, donc ça peut être plus riche à 4 bien évidemment, mais à 2, on s'éclate déjà bien. On a fait le tour d'installation. Là, tout est installé, je crois que j'ai rien oublié. Tac, 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 voilà. Le jeu en lui-même. Alors, très simple. Vous allez commencer par déjà, hop, on va lancer les dés noirs qu'on va installer ici. Donc, je vous rappelle que c'est la garde municipale, que je vous ai expliqué après comment. On va lancer 3 dés pour chaque personne. Donc, pour chaque emplacement, on va mettre les dés pour les guildes. Là. Voilà. C'est fait. La personne numéro 2, puis 3, puis 4, vont choisir 2 meeples, donc on va dire que c'est les bleus, 2 meeples, et vont les installer sur l'île. Alors, attention, très important, ces meeples, ils sont installés sur l'île, donc à la partie que l'on veut, mais les faveurs, parce que vous allez avoir en fait 2 faveurs, une qui va être sur la petite plaquette, qu'on pourra utiliser tout de suite, et une qui sera juste en dessous. Cette deuxième faveur, il va falloir posséder pour en bénéficier soit d'un meeple de votre couleur, ou soit de 3 meeples de votre couleur. Très simple, un meeple c'est un avantage, 3 meeples c'est 2 avantages. Et ils sont sur les 5. Donc si on n'a pas de meeple, il faudra quand même payer la faveur, ou, si on ne veut pas payer parce qu'on n'a pas de meeple, prendre un pirate. Et oui, ce petit pirate, vous allez le voir qui va arriver, mais tout le temps.
Et ce pirate, bien sûr, à la fin de la partie, va vous coûter très cher. Donc à vous de faire attention pour ça. Donc j'ai lancé les dés, tout est bon. On va jouer donc. Donc là, on va dire, voilà, eux ont décidé de faire ça. Et les jaunes, ils ont décidé de faire l'autre côté. Voilà, allez hop, toc, et prendre du bois, parce que le bois, c'est important, on a dit. Donc le jaune, premier joueur, il décide d'aller là où il y a le plus haut en D. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on avait 3, 3, 2. Si je les efface, c'est pas bon. Voilà. Qu'on va placer sur leur petite tuile. Hop. 3, on avait dit 3 et 2. Voilà. Pour les bleus, c'est pareil. Lui, il a 3, 2, 1. C'est moins bon. Et vous allez savoir pourquoi aussi. Il va choisir une tuile faveur ici. Alors en sachant qu'il en a déjà une qu'on a vue tout à l'heure. Hein, donc le bleu, il est là, on va lui passer celui-là, et lui, il a ça. Donc lui, le jaune, il aura ça à faire, donc il faudrait qu'il ait au maximum 4 faveurs guides, mais là, je vais être franc avec vous, les tuiles guides, en général, on en a un par tour. Hein. Donc avoir les 4, c'est chaud. On peut en avoir 2, on peut essayer d'avoir des tuiles qui va nous permettre de le faire, mais bon, c'est compliqué, surtout à 2, on bloque vite. Alors imaginez-vous à 4, c'est l'enfer. Donc il va essayer de prendre quelque chose qui va être peut-être plus intéressant, par exemple celui-ci. Celui-ci, il faut qu'il ait en fait le maximum de personnages à lui, plus donc son concurrent, sur l'une des villes qui est ici, dans les cités. En sachant que celle du bas vaut 15 points, celle du milieu 12 points et celle du haut vaut 10 points. Donc il faut mettre le maximum de bonhommes à ce moment-là pour bénéficier justement des points indiqués. Si vous êtes dans un endroit où le méchant adversaire est malheureusement supérieur à vous, vous ne gagnez que les points en dessous, c'est-à-dire que si vous êtes deuxième, par exemple là, en bas, au lieu de 15, vous gagnez 5 points, au lieu de 12, 6 et au lieu de 10, 7. Voilà, c'est à vous de voir, à vous de calculer, ça c'est tout un ensemble. Si vous êtes expert en jeu, vous allez vite comprendre ce que j'explique. Bien, on a nos petits dés, c'est parti. Donc, première chose, c'est soit utiliser nos dés pour aller dans un des personnages et bénéficier de la faveur à la fin du tour, soit se dire, bah moi j'ai envie de garder mes dés pour l'instant et ce que je veux c'est juste posséder ce qui est ici. Et je vais donc bénéficier des dés noirs. Ces dés noirs ont deux fonctions. La première fonction c'est de vous aider à positionner, bénéficier d'un avantage. La seconde fonction est, si vous ne payez pas l'avantage d'en bas, à la fin du tour, et qu'il y a un dé noir, vous allez ramasser un pirate plus un pirate par un numéro qu'il y a. Donc 3, ça fait 3 pirates plus 1, 4. Donc bien faire attention à ce que l'on fait. Donc là, on décide, pouf, on prend, on positionne, je mets 3, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il y a des gros chiffres ici. Cette île, c'est 1. Là, de ce côté, c'est 3. De ce côté, c'est 2. En gros, chaque fois que vous allez mettre un dé, c'est pour ça qu'il y a des numéros, il faudra mettre le dé indiqué. Si vous mettez un dé plus bas, que ce soit le nôtre ou le noir, il faudra payer la différence. Là, j'ai 1, on me demande 3. La différence, c'est le payer en bois, en pain. Je vais y arriver. Nous avons donc du pain, nous avons 4 pains au départ. Ici, nous allons en avoir dans le jeu. Donc ce pain-là, nous allons donc le payer. Il faudra payer 2 pains pour pouvoir avoir accès à cet endroit-là. Sinon, nous ne pourrons pas de toute façon mettre le dé. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai un 3, donc je vais mettre le 3, on a égalité, tout est bon. Et si j'allais sur le 1 ou sur le 2, je mets mon 3, je n'ai pas à payer, mais je n'ai pas à récupérer. On ne récupère pas du pain parce qu'il y en a plus. Non, ça n'existe pas. Hein, la vraie vie, c'est pas ça. Ok, j'ai mis mon 3, et ben je bénéficie de ce qui est indiqué. Donc chaque tuile est différente. Celle-ci, par exemple, va vous dire de mettre 2 personnages. Où que vous voulez, que ce soit dans votre réserve, que ce soit qui vient déjà d'ici, ou qui vient d'autres endroits, ici, ou ici dans les cités, vous pouvez les prendre au maximum 2 et les installer sur l'un des 3 parties des 2 îles. Ce qui nous permettra donc d'arriver au stade plus tard des 3 pour bénéficier de 2 avantages.
et aussi de pouvoir bénéficier de ce qui est en dessous quand on décide d'aller cultiver. Donc celui-ci, c'est pour ça. Vous avez celui-ci qui va vous dire, bah écoutez, vous pouvez aller récupérer une tuile guilde, la tuile guilde qu'on a donc dans les cités, et en fait, c'est du bois pour bénéficier des tuiles guildes. C'est là où je vous disais que le bois est important. Vous allez, en fait, la première ligne va coûter 2 bois, la deuxième 3 bois, 4 bois et 5 bois. Si vous avez 2 bois et que vous voulez prendre le 5, vous pouvez payer la différence. Il y aura 2 solutions. Soit vous la payez parce que votre personnage est dedans. Donc vous allez payer ce qui est indiqué juste ici. Je paye un bois, j'en ai une multitude là, ça me fait une pièce. Je paye 2 bois, ça me coûte 3 pièces. Je paye 3 bois, ça me coûte 6 pièces. Et je peux aller jusqu'à payer 6 bois. Alors, par contre, ça me coûte 21 pièces. Donc, il faut des sous. Hein. Et en sachant que 5 pièces est égal à 1 point, on en perd rapidement. Pour 6 bois, 5 bois est égal à 1 point. Toujours pareil. Donc, la rentabilité, il faut être sûr qu'elle soit sûre derrière. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, avec votre bois, si vous êtes comme ça et que vous avez 2 bois, eh ben, il vous faut encore 3 bois pour arriver à 5. Donc 3 bois, ça coûtera 6 en plus vos 2 bois de base. Si par contre, vous avez un personnage qui se situe ici, vous payez par rapport au nombre de bois qu'il y a. Donc là, on a de la chance, il y a 3 bois. Mais s'il y avait 2 bois, on n'aurait pas pu payer derrière. Donc d'où vraiment réfléchir à ce que l'on fait. Tout est calculé et vous n'avez que 3 dés, plus si vous avez donc des personnages, puisque là où j'en viens, c'est que un dé pris pour être installé est égal à un personnage enlevé, en sachant qu'il faut absolument garder un personnage dans tous les cas. On ne peut pas en avoir 0 ici. Donc j'ai parlé des 2. Voilà, donc la guilde. Ici, il va vous permettre, vous voyez bien là, ouais, il va vous permettre en fait de pouvoir bouger 2 personnages qui se situent ici. Donc un personnage à nous qui est déjà installé, plus soit 2 personnages à nous, soit un personnage à nous, et hop, 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 celui-ci qui est blanc, qui est un paysan, donc qui est neutre, et qui permettra de vous donner soit un pain, soit une pièce, ou soit un bois. Si par contre vous êtes plus nombreux, et que j'ai mis donc le dé ici, je pourrais bénéficier de tout du moment où vous avez au moins un personnage. Donc là, par exemple, vous avez un personnage ici, ça vous fait 2 plus 1 qui fait 3 pains. Ici, ça fait 2 plus 1 qui vous fera 3 pièces. Donc je vous aurai 3 pièces et 3 pains. Au troisième, vous n'êtes pas là, vous n'aurez rien. Et enfin, la petite tuile qui est ici, qui va vous faire bénéficier de 2 bateaux. Alors, soit vous bougez 2 bateaux qui est déjà installé, donc ici ou ici. Le marché et les colonies. Soit vous n'avez pas ces bateaux-là, et à ce moment-là, vous les avez en réserve, donc petit bateau en réserve, vous allez être obligé donc de payer 1 bois par bateau que vous installerez. Donc si là il vous dit vous pouvez mettre jusqu'à 2 bateaux, si vous mettez qu'un bateau, bah, ça fera 1 bois, si vous mettez 2 bateaux, ça fera 2 bois. Et vous pourrez installer ces bateaux-là uniquement si vous êtes donc ici dans les colonies, il faudra payer du vin. 1, 2, 3, 20 sur les 3 colonies. Ici, vous paierez soit du blé, soit de la canne à sucre, soit du vin. Et selon ce que vous payez, vous bénéficiez du nombre de pièces indiqué en dessous. Alors, ici, bien faire attention, comme ici, il y a des endroits où il y a marqué 3 et plus, 4, 2. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est le nombre de joueurs. Là, il y a marqué 2, je pourrais mettre donc un bateau là, mais pas les autres parce que c'est 3 et plus. Là, je pourrais mettre ce que je veux, parce que tout le monde peut mettre ce qu'il veut, vu que c'est vierge. Là, pareil, 3 et plus et 4, on ne pourra pas mettre ces deux-là. Donc, ça sera limité. À vous aussi de savoir ce que vous faites pour bloquer l'autre, et pour éviter qu'il puisse bénéficier de ces offres. Ces petites faveurs. Voilà, donc ça, je vous ai montré les tuiles, je vous ai montré un peu le fonctionnement. Donc ça, c'est bon, ça, c'est pour le démarrage. Donc après, on fait le tour. Dès qu'on a terminé, on se retrouve à donc faire notre calcul. C'est-à-dire que nous avons fait la base, c'est en 5 bases. Vous avez le A,
Donc le A, c'est tirer au sort ceci, les piocher. Tirer, choisir, donc tirer bien sûr les dés, choisir, celui-là, choisir, préparer. La phase B, c'est installer donc ces dés, les positionner et voir où vous voulez les mettre, ainsi que utiliser donc les avantages du pain et autres, parce que le coin moulin, vous pouvez par exemple prendre, on va dire, 2 blés et le transformer en une vigne. Ça pourra vous permettre de pouvoir aller ici, pouvoir payer comme ça plus simplement. Vous pouvez ici donner 2 blés et hop, monter d'un cran pour qu'il y ait 5 pains au lieu de 4 à déduire. Vous pouvez aussi baisser d'un niveau et bénéficier d'un pain ou de 3 pièces. Alors l'avantage quand on est perdu à savoir quoi faire, tout est expliqué là. Et en plus, ils vous disent dans quel ordre on peut le faire. Donc là, c'est à B, C, D. Là, c'est à B, C, D aussi. Donc comme je vous parlais, on a donc 5 phases dans un tour. Donc là, la A, on a vu, c'était pour installer ceci, installer ceci. La B, on a vu que c'était pour mettre donc nos dés placés, utilisés. La C, ça va être donc la phase où on va faire notre calcul, tout simplement. Là, je vais vous faire un exemple. Je me retrouve à calculer. C'est jaune, c'est au jaune. Il va prendre les dés, il va les lancer, il va les installer et il va constater qu'il y a un en noir et 2. Alors, selon le nombre de personnes, on doit payer pour bénéficier de la faveur qui est là. Si on ne veut pas payer la faveur, ça nous coûte trop cher ou qu'on n'a pas l'argent, hop, un petit pirate. Je vous ai dit, vous allez le revoir celui-là. Hop. Donc là, je décide de payer. Quand on est à 2, eh ben, je dois payer 8. Donc 8 pièces. Mais grâce à mon dé, je déduis 2 des 8, ce qui coûtera 6 pièces. Je paye mes 6, je bénéficie de l'offre qui est ici. Là, par exemple, il me dit que si j'ai... Ben là, j'ai rien. Donc on va dire que c'est le bleu, comme ça va être plus simple. Voilà. Si j'ai donc 1 à 2 personnages ici, je bénéficiais d'une offre. C'est la possibilité d'utiliser cette tuile qui est donc retournée. C'est-à-dire quand on l'utilise une fois, elle se retourne. Ça me permettra de le retourner et d'en rebénéficier. Si j'ai 3 meeples, je peux à ce moment-là bénéficier de 2 tuiles à retourner. Pas la même. Il faudra que ce soit 2 tuiles différentes pour pouvoir les retourner. Si je veux en faire qu'une, j'en fais qu'une. Si par contre je ne veux pas payer, parce que j'ai dit, oh là là, trop cher, 6 pièces, je ne les ai pas. Vous bénéficiez, comme je vous ai dit, d'un pirate. Mais le dé vous dit, hey, moi j'en ai d'autres. Donc cela vous fera un pirate plus ce qui est indiqué sur le dé, 1 ou 2 ou 3, plus donc le pirate de base. Donc on peut avoir 2, 3, 4 pirates en tout, cumulés pour ce tour par exemple. Voilà. Quand ceci est fini, on va calculer les points. On a fait ça, c'est fini. On a ceci. Ceci, en fait, comme on a dit, c'est je trouve, mais voilà, c'est la garde municipale. Eh bien, en fait, on va vérifier le nombre de personnages qu'il y a, de meeples. Si, par exemple, le jaune a 2 meeples et le bleu 1, il va bénéficier, en enlevant son meeple, de 4 points qu'on mettra tout de suite. Hop. Parce qu'il a bien fait son boulot, tout simplement. Donc c'est cool pour lui. On va après récupérer tout ce qui est ici, parce qu'on a la possibilité de mettre des personnages dans cette faveur-là, de mettre des personnages ici, à la condition qu'on avait déjà des meeples là. Et donc un personnage indiqué là, ça correspond en fait à la possibilité ici, par exemple, d'avoir du sucre, là du blé ou là du vin. Si ce n'est pas le cas, on n'a rien. On a à récupérer... Non, on ne récupère pas, excusez-moi. Là, par contre, on paye. Tous les bateaux qui sont installés, comme je vous ai dit au départ, on paye
un bois par bateau installé. Et oui, d'un côté on les paye parce qu'il faut les mettre à l'eau, et après il y a le carénage. Carénage, je veux dire qu'il faut les réparer. Et ben voilà, c'est le cas, donc repaye pour les réparer. Donc bien prévoir le coût pour bien tout avoir. Parce que toujours pareil, si on n'a pas le bois, on récupère un pirate. Et oui, oui, on va le détester ce mot. Je peux vous assurer que au départ vous allez trouver ça rigolo, mais à la fin vous allez pleurer. Enfin, le pain. Et oui, toujours, le pain pour nourrir nos personnages. On calcule le nombre de meeples qu'il y a sur le plateau. On va vérifier, on va le déduire par rapport au nombre de pains qu'il y a. Là, vous avez 4 pains, moins, on va dire 7, il restera 3 pains à payer. Donc, on va regarder notre réserve et on va payer 3 pains. Si on n'a plus de pain, pareil, on se retrouve avec un pirate par pain. Hop. Voilà pour un tour. On va continuer, on va acheter, on va avoir donc des positions ici. On va bénéficier dès la fin du deuxième tour qu'on avait vu au départ ici. Donc, à la fin du deuxième tour, on va positionner le personnage, parce qu'on a fini notre tour, on n'a plus de dés, on le positionne, on voit où on veut aller. Donc là, 2 points, on gagne. Là, c'est 3 points et on a la possibilité de mettre un personnage, un meeple, dans la cité, ce qui nous fera 1 point. Et ça augmentera comme ça pour le prochain. Ici, c'est 4 pièces et on pourra mettre donc un meeple dans le château, ce qui est donc la garde municipale qui est là. Donc si l'on met en fait un meeple dans la garde municipale, ça permettra donc au prochain jeu de pouvoir jouer un dé, mais aussi quand on met un personnage de supprimer jusqu'à 3 pirates. Et oui, voilà où on peut s'en séparer. Donc bien calculé pour pouvoir bien les positionner. Et enfin le cinquième, qui est le mieux, parce qu'on a 5 pièces. Et en plus, on peut rajouter ou bouger un bateau. Donc rajouter veut dire payer un bois. Et de payer le carénage après. Et oui, parce que là c'est vraiment avant qu'on fait ça. Et en fait, après on peut mettre donc le bateau et bénéficier donc d'autres choses. Voilà, là on a fait le tour. Quand la partie se termine, on va calculer les points. Donc, à la dernière partie, je vous ai expliqué que vous avez 3 tuiles, donc vous calculez les points des tuiles d'abord. Vous faites bien le calcul de tout ce qu'on a fait ensemble, donc en pensant à ça. Quand on remet, donc, hop, on remet pour la dernière fois notre jeton, et après on peut bénéficier encore d'offres comme indiqué. Il faut savoir que tout ce qui est ressources et tout ce qui est pièces, ça correspond à 5. Donc, on transforme toutes les ressources en pièces, et 5 pièces est égal à 1 point. Donc il est intéressant d'avoir pas mal de choses à la fin. Et enfin, on calcule les jetons pirates. Celui qui en a le plus, donc par rapport, là on est 2, si là j'en ai 3 et puis le bleu en a 1, je perds 16 points. Et lui en tant que deuxième va perdre 2 points. Si on joue à 4, le premier perd 16 points, le deuxième 8 points, le troisième 4 points, et le quatrième 2 points. Et s'il y en a un qui s'est fait plaisir, qu'il a 21 points de jeu pirate, à ce moment-là, il perdra 1 point de plus au-delà des 21. Et ben là, je ne sais pas comment il va gagner, le pauvre. Voilà, j'espère que mon explication vous a plu et a été le plus détaillé possible. Je n'ai pas pu tout installer, sinon on mettrait 2 heures. Je vous le conseille. S'il vous plaît vraiment, achetez-le. Parce que Madeira est vraiment un superbe jeu. Il se vend encore. Moi, je l'ai depuis, il doit bien s'approcher maintenant de 5-6 ans. Mais je l'ai encore vu récemment dans certains magasins de jeux. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon jeu d'expert. On se régale. J'aime jouer tout seul. Je suis quelqu'un qui joue énormément seul. Et avec mes potes, c'est génial. Mais ça met 3-4 heures. Et quand c'est le soir, c'est très dur, comme je vous ai expliqué. Mais ça reste quand même un super jeu. J'espère que vous êtes bien amusés à me regarder expliquer ceci, que ça vous a donné envie. Écoutez, je vous souhaite à la prochaine vidéo. Et puis, au revoir et à bientôt. Bon jeu!